Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu sur notre plateau, il s'agit de Salim Naouda, le boss de la CGT. Salim, bonjour. Bonjour Patrick. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Kwezi. C'est la rentrée, c'est pas que la rentrée des classes, c'est aussi la rentrée sociale après les vacances. Alors j'aimerais aborder tout un tas de problématiques, évidemment l'aéroport, le port, IBS, mais d'abord les conventions collectives. Il y en a qui sont déjà signées mais toujours pas appliquées. Pourquoi ? Je pense que c'est la question que nous nous posons tous. Oui. On s'est battu depuis un certain nombre d'années pour l'application de l'ensemble des mesures qui s'appliquent dans les autres départements pour les droits des salariés qui travaillent à Mayotte. On s'est rendu compte que même avec l'application du Code du travail depuis le 1er janvier 2018, même avec tout ce qui existe dans le Code du travail, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la loi El Khomri de 2016, du 8 août 2016, a prévu effectivement que toutes les conventions collectives qui ont la mention applicable sur le territoire national ou applicable sur le territoire métropolitain et dans les DOM, dès qu'il y a un avenant qui est signé, un avenant qui ne modifie pas le champ d'application, ces conventions collectives sont de fait applicables à Mayotte. On nous avait donné la possibilité des négociations, une fois qu'il y a les négociations au niveau national entamées, de 6 mois après la conclusion de l'accord national, pour que nous puissions trouver des modalités d'application de ces mesures à Mayotte. Ce sont des choses qui n'ont pas été faites. De ce fait, les conventions collectives qui sont étendues par arrêté ministériel, normalement, sont applicables de fait à Mayotte. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de nous tourner en rond. Donc, côté CGT, et j'espère que ça sera la même chose pour les autres organisations syndicales de ce département, nous devons engager, s'il faut, le rapport de force. On engagera ce rapport de force pour que les conventions s'appliquent enfin à Mayotte. Le rapport de force, c'est évidemment la grève ? Ça peut commencer par des discussions si les employeurs sont d'accord d'engager des discussions sérieuses et appliquer les conventions collectives, parce que j'ai eu l'occasion de visiter le site de legifrance.gouv.fr sur les conventions collectives et les arrêtés des conventions qui sont étendues. Il y a toute une liste et beaucoup des conventions devraient être appliquées à Mayotte, puisqu'ils sont appliqués dans les départements d'outre-mer. Au jour d'aujourd'hui, cette chose n'a pas été faite. Donc, j'irai vers les autres syndicats pour qu'on puisse se mobiliser pour que les conventions collectives soient appliquées comme c'est mentionné dans la loi de 2016. Et mettre en place une intersyndicale. Et puis aussi, les directives de la direction du travail au niveau national, parce qu'il y a eu des réunions au courant 2018 que nos organisations syndicales ont posé la question à la direction générale du travail à Paris, et la direction du travail a confirmé que les conventions collectives qui seraient revues avec des avenants seraient appliquées à Mayotte. Donc, nous voulons que ces conventions collectives s'appliquent. Et il n'y a plus de discussions à avoir. Et ça, ces mouvements, s'il devait y avoir mouvement, vous les prévoyez pour quand ? Il y a une discussion d'ici octobre-novembre, on verra plus clair. Si l'administration accorde, parce qu'à chaque fois, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle au mois de mars 2018, lors des discussions avec la ministre, on avait demandé à ce qu'il y ait une mesure qui nous permette, puisque si on garde les hauts fonctionnaires qui sont dans le département, qui ont mis en place un certain nombre de choses et qui ont freiné la mise en place d'un certain nombre de mesures, soit remplacées pour qu'on ait des personnes nouvelles qui viennent mettre en place la réglementation française. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, nous voulons que ces conventions collectives s'appliquent tout simplement. 1,6 milliard, est-ce qu'il y a de quoi se réjouir? La ministre arrive aujourd'hui, elle va le confirmer. 1,6 milliard, c'est beaucoup d'argent tout de même. Beaucoup d'argent, mais nous espérons que ces 1,6 milliard sera servi uniquement et en grande partie pour le développement de Mayotte. Parce que nous savons que quand il y a... C'est un peu le but. Oui, mais il faut être aussi prudent. Oui. Parce que quand il y a des sommes qui sont annoncées de cette manière-là, la plupart du temps, ce sont des sommes qui sont annoncées d'une manière politicienne, et on ne voit jamais la réalisation, puisque on est en cours de mandat, et pendant ce mandat, et à la fin, on dira, mais on avait mis en place les moyens, mais c'est vous qui n'avez pas suivi. Alors que à chaque fois, on n'a pas su consommer, quoi. Voilà, vous n'avez pas su consommer. Alors que nous savons la situation de nos communes, de notre département,
la situation financière. Et si réellement il y a une volonté de consommer ces sommes, il faut que l'État investisse réellement ces sommes là où on a besoin. J'ai eu l'expérience ou la chance d'avoir discuté avec un certain nombre des délégués syndicaux des autres territoires qui sont indépendants et qui m'ont dit, Salim, tu sais, à chaque fois qu'il y a des projets de ce type, on envoie des missions, et à la fin, la somme est consommée dans des missions et des études. Nous espérons que ces sommes ne seront pas servies sur des missions et des études. Parce que si c'est servi sur des missions et des études, on ne verra jamais la couleur des investissements sur Mayotte. Pour revenir sur le côté social et les craintes d'un certain nombre de salariés, parce que vous défendez les salariés, clairement, IBS, il y a quelques semaines, tous les ronds-points de Mayotte étaient bloqués, les salariés étaient dans la rue, ils craignent de perdre leur emploi. Alors sans rentrer sur le débat Vinci-IBS, là on s'intéresse aux salariés. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a danger pour les salariés d'IBS? Oui, je peux dire qu'il y a danger, parce que étant donné qu'on a un terrain en conflit depuis un certain nombre d'années, ça, c'est pas notre affaire. Mais quand il a été pris la décision de vendre le terrain, d'ailleurs j'ai vu même mon père, quand il était obligé de céder son terrain à Sada pour la commune, pour une construction d'un quartier, la commune avait évalué toutes les cultures qui étaient à l'intérieur et ont été payées. Aujourd'hui, il y a un terrain qui n'est pas nu. Ce terrain nu, il y a une activité industrielle. Et cette activité industrielle, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Donc, il aurait dû falloir évaluer tout le poids de ces biens, si on peut les appeler comme ça. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Notre crainte, c'est que la personne qui va, ou l'entreprise, ou le groupe qui va reprendre, ou qui doit reprendre, n'a pas... Il est propriétaire de ce terrain. Il est propriétaire. Mais est-ce que, dans la loi française, on permet de vendre à perte et en ne considérant rien sur un parcelle? Je pense que c'est non. Je pense que c'est non. Donc, il y a des investissements qui ont été faits, il y a de la matière au niveau du personnel et de savoir-faire. Il fallait mettre tout ça dans la balance. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, il y a des salariés. Vinci a déclaré qu'il allait reprendre. Non. Qu'est-ce qu'on a comme preuve que Vinci va reprendre? Et même si Vinci devait reprendre, il va reprendre comment? Puisqu'il faudra une autorisation pour pouvoir exploiter sur la carrière. C'est vrai. Cette autorisation prendra combien de temps? S'il y a dérogation, la seule chose que la CGT demande, c'est qu'il n'y ait pas une rupture d'activité. Il faut que les salariés aient une activité permanente, quelle que soit celle ou celui qui reprendra l'activité, mais il ne faut pas qu'il y ait une rupture. D'où il ne faut pas qu'il y ait rupture de rémunération. On parle toujours des salariés, le port. On en est où du conflit Smart, de la reprise de la Smart? À une époque, c'était les salariés, ensuite ça a été les actionnaires. D'ailleurs, est-ce que tous les salariés de la Smart sont recasés, si j'ose m'exprimer ainsi? Au jour d'aujourd'hui, les salariés de la Smart, donc, de toute façon, il faut le dire, ils ont eu une menace de licenciement il y a quelques temps. Il y a une multinationale, je ne suis pas trop pour les multinationales, mais si c'est pour apporter des solutions par rapport à une situation, je soutiens cette multinationale. Donc, et surtout, une multinationale qui, au niveau social, suit le social. Parce que j'ai un frère qui a travaillé chez CMA-CGM, aujourd'hui qui a intégré une autre entreprise. Il m'a dit quand il était chez CMA-CGM, il était bien. Il est parti juste pour des raisons personnelles. Donc, si on a ce type de témoignage, et si on a la garantie que tout le personnel, les 138 salariés de la Smart seront repris, moi je soutiendrai cette proposition, et la CGT en général, parce que la CMA-CGM n'est pas venue dans cette entreprise parce qu'il aime l'entreprise, la Smart. Non, pas du tout, parce qu'il y a une pression de la CGT au niveau national, que la CGT a dit que le jour qu'il y aura un souci sur le port de Mayotte causé par la CMA-CGM, c'est la CMA-CGM qui portera la responsabilité. Sur le plan national? Au niveau national. D'où les bateaux qui auront ou qui auraient entre 12 et 20 000 conteneurs risqueraient d'être bloqués sur les ports au niveau national. Ça risque de faire des Donc CMA-CGM ne veut pas de ça.
Donc, si elle s'est positionnée pour la continuité des opérations au niveau de la SMART, c'est par rapport à la fois à la pression que nous avons mis localement, mais aussi par rapport au poids, parce qu'il ne faut pas négliger, la CGT représente plus de 85% au niveau des dockers, au niveau national. Donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Donc, s'il y a une pression de la CGT au niveau national et la démarche et l'engagement que nous avons eu au niveau local, c'est pour qu'il n'y ait pas de perte d'emploi au niveau de la SMART. Et puis, je dirais au niveau du port en général. Donc, les discussions que nous avons eues jusqu'à présent avec la CMA-CGM, c'est qu'il y aura une reprise de tout le personnel avec leurs acquis, quitte, comme je viens de le dire tout à l'heure, les conventions collectives unifiées port et manutention sont étendues dans l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer. Nous allons demander à ce que cette convention s'applique aussi à l'ensemble du personnel du port. Kamar a une question à vous poser, Salim Naouda. On parlait du port, on va à l'aéroport, Salim Naouda, si vous le permettez. Il y a eu du rififi entre les sapeurs-pompiers de l'aéroport et notamment avec le grand président de cet aéroport. Ils ont eu quasiment un mois à gréver, à alerter de ce qui se passe aujourd'hui, surtout du danger qu'il y a sur cette piste. Est-ce que, même s'ils ont leur propre syndicat, comment vous l'avez-vous interprété ou entendu? Mais déjà, la politique qui est menée par, il faut la nommer, par Aerostral à Mayotte n'est pas une bonne politique, qui a fait que, au fur et à mesure, on a diminué les vols qui venaient vers Mayotte. Et le problème que nous avons avec la piste, les sapeurs-pompiers, ils ont alerté qu'il y a danger sur la longueur de la piste et il y a danger sur la quantité des appareils qui viennent sur Mayotte, disons les nombres des vols qu'on a quotidiennement ou hebdomadairement. Et puis aussi, il serait amené à diminuer les sapeurs-pompiers si on devrait s'arrêter uniquement sur les nombres de vols qui arrivent. Donc pour nous, c'est un danger effectivement et c'est quelque chose. Nous soutenons entièrement la revendication du personnel sapeurs-pompiers de l'aéroport parce qu'il en va de la sécurité des passagers. Donc on ne peut pas jouer avec la vie des Mahorais en général parce que ce sont les Mahorais, qu'on soit blanc, bleu ou rouge qui vivent à Mayotte, ce sont des Mahorais. Donc on ne peut pas jouer avec notre vie. Donc les sapeurs-pompiers, ils ont raison. Et d'ailleurs la ministre va arriver tout à l'heure. Et d'ailleurs je me rappelle, il y a quelque temps, il y a un ministre qui est venu à Mayotte qui devait partir le soir, il n'avait plu, il n'a pas pu décoller. Donc ça devrait leur servir de leçon pour voir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République envoie un courrier à notre sénateur et pour dire qu'ils vont reprendre des études qui ont été déjà faites. Donc, c'est se foutre de la gueule des Mahorais. Donc, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir une piste sécurisante. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir de la concurrence pour donner la possibilité aux Mahorais de faire un choix. Et aujourd'hui, on nous impose une compagnie. Donc, il est temps à ce qu'on revoie l'ensemble de ces problématiques pour donner réponse à la population qui vit dans ce département, pour donner la possibilité à ce qu'on paye les billets moins chers comme ça se paye dans d'autres départements. Il est indispensable qu'une compagnie comme France Bi vienne à Mayotte, fasse la ligne Mayotte-Réunion, Réunion-Paris. On est en France. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui a été justifié, il justifie au niveau du carburant, mais à la fois aussi, il justifie au niveau de la piste. Donc, il est temps à ce que on arrête avec la discrimination que subissent quotidiennement les Mahorais. Salim Naouda, il est 7h54, donc une rentrée sociale dans la négociation et la discussion, si j'ai tout bien compris. Pas de blocage, de grève de prévu à court terme, mais à suivre de près quand même. De toute façon, les salariés, durant toutes les discussions que nous avons eues, d'ailleurs la semaine dernière, nous avons eu notre commission exécutive du secteur privé, ils ont dit qu'ils ont suffisamment subi depuis l'entrée en vigueur du Code du travail. Parce qu'en 2012, il y a eu des négociations avec un accord qui avait prévu deux choses. Il y avait la suppression, s'ils veulent, des primes d'ancienneté. Par contre, avec l'application des conventions collectives. Parce que les conventions collectives prévoient les modalités de prise en compte de l'ancienneté dans chaque branche professionnelle. Malheureusement, certains employeurs ont profité juste de la partie où il fallait supprimer les primes d'ancienneté, mais par contre, ils n'ont pas appliqué les conventions collectives. Et c'est pas tout.
le passage de 39 à 35, certaines entreprises, ils ont fait le choix, certains employeurs, ils ont fait le choix, de ne pas appliquer la loi sur les 35 heures, obliger les salariés à travailler sur la base de 39 heures, mais en ayant le même salaire de celui qu'ils avaient auparavant. Donc, ils sont hors la loi. Et c'est pas tout. Ceux qui ont fait le choix d'appliquer les 35 heures, ils ont fait le choix aussi de diminuer les salaires des salariés, de passer de 39 à 35. Tout ça, ce sont des anomalies. Tout simplement parce que les conventions collectives n'étant pas appliquées, les grilles nationales n'étant pas appliquées, ce sont les salariés de Mayotte, malheureusement, qui payent le pot cassé, si j'ose dire comme ça. Donc, j'appellerai, le moment venu, tous les salariés du secteur privé de Mayotte à ce qu'on se mobilise pour réparer ces conneries qu'ils ont subies depuis un certain temps. Ça sera d'ici la fin de l'année ou avant? Ça sera avant la fin de l'année, oui. D'accord. Ça sera avant la fin de l'année. Grève du privé avant la fin de l'année. On est en train de travailler sérieusement sur les conventions collectives, parce que quand on parle de conventions collectives, c'est là où on a les salaires, c'est là où on a les congés, et en dehors des congés, normalement, c'est là où on a les formations qui sont prévues pour permettre aux salariés de progresser au niveau de leur carrière. C'est là où on a les conditions de départ à la retraite qui sont prévues. Donc c'est là où on a les mutuelles d'entreprise qui sont discutées et prises en compte. Donc tous ces éléments devraient mobiliser et réunir les syndicats et les salariés pour qu'on agisse ensemble. Salim Naouda, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. On a parlé de la rentrée sociale. Tout de suite, la suite de nos programmes.